Tu dors 8 heures, et pourtant tu te réveilles fatigué. Pas juste un peu fatigué, vraiment épuisé, comme si tu n'avais pas dormi. Si ça t'arrive, écoute bien, le problème ne vient probablement pas de toi. Il vient de la façon dont ton cerveau fonctionne aujourd'hui, et surtout du monde dans lequel on vit. Pendant des années, on nous a répété la même chose. Pour être en forme, il faut dormir entre 7 et 8 heures. Mais ce que les chercheurs observent aujourd'hui est très différent. Tu peux dormir 8 heures complètes et ne pas récupérer du tout. Pourquoi? Parce que le vrai problème n'est plus la durée du sommeil, c'est sa qualité. Dans les laboratoires du sommeil, les scientifiques constatent une baisse du sommeil profond. Et ça, c'est un énorme problème. Le sommeil profond, c'est la phase pendant laquelle ton corps se répare, ton cerveau récupère et ton organisme se nettoie. Sans cette phase, ton sommeil devient superficiel. Tu passes la nuit au lit, mais ton corps, lui, ne fait pas son travail. Comme l'explique Orphe Buxton, professeur en santé comportementale et spécialiste du sommeil à la Pennsylvania State University, vous pouvez arrêter votre journée, mais votre cerveau n'a pas reçu les signaux pour se détendre. Autrement dit, ton corps peut être immobile, mais ton cerveau, lui, est encore en activité. La raison principale est simple, la stimulation permanente. On vit dans un environnement où ton cerveau n'a plus jamais vraiment de pause. Même quand tu poses ton téléphone, même quand tu éteins l'écran, ton cerveau continue de tourner. Il anticipe, il attend, il cherche la prochaine information. Anna Lank, professeure de psychiatrie à l'université Stanford et spécialiste des addictions, explique que cette stimulation constante pousse le cerveau dans un état de manque permanent. Ce n'est même plus le plaisir qui te fait scroller, c'est l'attente de la prochaine chose. Résultat, ton cerveau reste en tension, même quand tout s'arrête. Et ce n'est pas juste une impression. Une étude publiée en 2025 dans la revue scientifique Frontiers in Psychiatry montre que plus l'utilisation du smartphone est élevée, plus la qualité du sommeil diminue et plus la détresse psychologique augmente. Et le plus important, c'est que ce lien existe même chez les personnes qui dorment suffisamment longtemps. Donc le problème n'est pas seulement de se coucher tard. Le problème, c'est que ton cerveau ne passe plus en mode nuit. Normalement, ton corps suit un processus très précis pour s'endormir. Le cortisol, qui est l'hormone du stress, diminue progressivement. Ton système nerveux ralentit. Ton cerveau comprend que la journée est terminée. Mais aujourd'hui, avec la lumière artificielle, les notifications, le stress mental constant, ce processus est perturbé. Résultat, ton cerveau reste en mode vigilance. Même dans le noir. Même au calme. Des études montrent que le cortisol reste plus élevé la nuit, que le système nerveux ne se relâche pas complètement et que certaines zones du cerveau continuent de détecter des menaces, alors qu'il n'y en a aucune. Et il y a un autre facteur encore plus sous-estimé, ton rythme de vie. Ce qu'on appelle le jet lag social. Tu te couches tard le week-end, tu te lèves tôt la semaine, tu changes ton rythme en permanence. Biologiquement, c'est comme si tu changeais de fuseau horaire tous les 2 ou 3 jours. Kristen Knudson, professeure de neurologie et spécialiste du sommeil à la Northwestern University, explique que le moment où tu dors est aussi important que la durée. Si ton corps n'est pas aligné avec ton horloge biologique, ton sommeil devient plus léger, moins efficace et beaucoup moins réparateur. Et au fond, tout ça mène à un problème plus profond. Ton cerveau ne sait plus s'arrêter. Wendy Troxell, chercheuse en sciences du comportement du sommeil à la Rand Corporation, explique que le vrai problème aujourd'hui, c'est la disparition des limites psychologiques. Il n'y a plus de vraie fin de journée. Plus de coupure claire. Plus de moments où ton cerveau comprend que tout est terminé. Et sans ce signal, il reste en alerte. Il continue à surveiller, à anticiper, à réagir. Même pendant la nuit. C'est pour ça que tu peux dormir longtemps, mais te réveiller épuisé. La solution, du coup, n'est pas de dormir plus. C'est de redonner à ton cerveau des signaux clairs. Des horaires réguliers. Moins de lumière le soir. Des routines simples qui marquent la fin de la journée. Parce que ce que ton cerveau cherche, au fond, ce n'est pas juste du repos. C'est de la sécurité. Orphe Buxton appelle ça le détachement. Le moment où ton cerveau comprend qu'il n'y a plus rien à gérer, plus rien à anticiper, plus rien à surveiller. Et c'est seulement à ce moment-là que le vrai sommeil commence. Alors maintenant, dis-moi honnêtement, est-ce que tu dors vraiment? Ou est-ce que ton cerveau ne s'arrête jamais? Si cette vidéo t'a fait réaliser quelque chose, envoie-la à quelqu'un qui se plaint d'être fatigué tout le temps. Et écris-moi en commentaire. Est-ce que tu te réveilles reposé ou épuisé?